Dans cette vidéo, on va parler des 5 plus grosses erreurs que je vois tout le temps les gens faire quand ils font leur propre mastering. La première erreur, c'est tout simplement de trop attendre de l'étape du mastering. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, s'imaginent que le mastering est une étape miracle qui va résoudre tous les problèmes potentiels du mix et de la production, alors qu'en réalité, si vous faites tout vous-même, le mastering doit être très simple et efficace. J'ai envie de vous dire, ça doit être un, deux process, minime correction et aller droit au but pour avoir le meilleur résultat possible. Et tout le reste dans l'absolu se fera beaucoup mieux pendant le mixage. Donc on peut enlever ça direct du tableau. Ne pensez pas que le mastering est une étape miracle. Arrêtez d'attendre des miracles du mastering et ce spécialement quand vous faites tout vous-même. Si vous faites vos masters vous-même, en gros le principe va être que vous n'ayez quasiment rien à faire pour le mastering. Vous devez déjà avoir un mix qui sonne comme un record. Le master doit juste être là pour peaufiner et spécialement si en fait vous avez plusieurs titres, l'étape du mastering sera simplement là pour s'assurer en fait que tous les titres soient cohérents entre eux, c'est surtout ça. Mais en termes de résultat final, globalement, le mixage doit apporter en gros, je dirais au moins 98% du résultat. La deuxième erreur que les gens font beaucoup quand ils font leur propre mastering, c'est de compresser, mais de mal compresser. L'utilisation d'un compresseur, si elle est mal gérée, peut vraiment amener plus d'artefacts que de faire de bien concrètement. En gros, elle peut plus abîmer le master plutôt que de rajouter une vraie plus-value. Compresser un mix, sincèrement, c'est quelque chose qui est compliqué parce que il faut que plein d'aspects aient été très bien gérés, on va dire au mixage, pour que la compression puisse être vraiment effective sur un master et vraiment réellement apporter quelque chose. Notamment tout ce qui est la dynamique, les transients, si ça n'a pas été bien géré, si les valeurs pics n'ont pas été un minimum gérées, vous allez vous retrouver avec un master en fait qui va déclencher de la compression dans tous les sens avec des pics irréguliers par exemple, ça c'est le cas classique et ce sera très compliqué de compresser correctement un master. Et je dirais souvent qu'en plus de ça, les gens se sentent obligés de compresser leur master et très souvent, ils vont plus faire de mal au mix, ils vont plus abîmer le mix que d'apporter quelque chose qui a une réelle plus-value. Donc je dirais que dans la plupart des cas, c'est un peu quelque chose qui est surcoté, le fait de compresser son master. Et je vous donne un petit trick en passant, le meilleur moyen de compresser votre master, c'est de mixer dans un compresseur dès le début. Donc voilà, on est dans l'option où vous faites tout vous-même, votre mix, votre master. Essayez de mixer dans un compresseur. Si vous voulez cet effet glue, c'est une des manières les plus efficaces et concrètement qui vous apportera le meilleur résultat. Si au contraire vous souhaitez compresser après coup, dans ce cas-là, je pense qu'il faut déjà avoir un sacré level en mixage. Après, dans l'absolu, si vous faites vos masters vous-même, c'est que normalement, je pars du principe que vous avez quand même un certain niveau et que vous en êtes déjà à l'étape où vous savez gérer votre dynamique, vous savez ce qu'est le crest factor, comment le gérer, vous savez ce qu'est les micros et les macros dynamiques par exemple, etc. Si c'est pas le cas, que tout ça vous paraît être inconnu et que vous souhaitez réellement en fait être capable de faire vos propres mastering vous-même et de comprendre tout le cheminement en fait entre le mixage et le mastering, sachez que j'ai une formation qui pourra vous apprendre tout ce dont vous avez besoin, qui couvre le mastering sous tous ses aspects et ce que vous soyez vous-même le mixeur ou que vous fassiez des mastering pour les autres. En suivant cette formation, vous serez vraiment capable d'avoir une vue globale sur tout ce qui est le mastering, comment procéder et aussi tout un tas de techniques, évidemment parce que je vous montre plein de techniques, plein d'approches avec tous les outils standards. Donc si ça vous intéresse, profitez de l'action parce que pour l'instant cette formation est à moins 50%, elle est en version bêta test, vous pouvez aller sur strupstudio.school, loupez pas cette occasion et en même temps ça vous donnera évidemment accès comme toutes les formations à notre Discord privé où vous pourrez échanger et où je répondrai aussi à vos questions. Donc si ça vous intéresse encore une fois, strupstudio.school. Troisième erreur maintenant, c'est la stéréo, les élargisseurs stéréo. Ça c'est quelque chose qui est surabusé, bon c'est pas qu'en mastering mais même en mixage dans tous les domaines, c'est une erreur que je vois tout le temps. Les gens élargissent beaucoup trop. Résultat, ils se retrouvent avec un mix en fait qui est trop large, qui a beaucoup de hors-phase et concrètement, dès le moment où on va écouter ça en mono, il y aura une grande partie du signal qui va être annulée et ces mix-là vont généralement pas très bien sonner partout, spécialement sur les systèmes mono du coup. Donc ça, c'est une énorme erreur aussi. On veut toujours essayer de faire trop large, etc. Donc s'il vous plaît, arrêtez de trop élargir vos mix et surtout avec ces élargisseurs. La réelle stéréo se fait vraiment à la production et au mixage, pas vraiment au mastering. Au mastering, on va gérer la stéréo, on va peut-être un tout petit peu élargir, etc. Mais on va pas généralement faire des énormes moves. Et globalement, ça c'est un autre truc que je vous place direct en même temps. Au mastering, en général, les gens font des trucs beaucoup trop drastiques. Quand vous faites tout vous-même, encore une fois, ça doit être des tout petits moves, des toutes petites corrections, des tout petits trucs. Tout le reste,
encore une fois, ayant été fait à la production, au sound design et au mixage. Relié à ça aussi, évidemment, il y a le MS, le fameux mid-side. Ça, c'est aussi quelque chose qui est surabusé. Encore une fois, si vous faites tout vous-même, hein, vous avez mixé votre titre, vous n'avez absolument aucune raison de faire du MS sur votre master. Vraiment. Si vous faites du MS sur votre master, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez loupé quelque chose au mixage et il faut revenir dans le mix. Après, voilà, suivant les cas, évidemment, on peut se servir de techniques MS pour légèrement élargir un master. C'est pas interdit de le faire, mais dans les grandes lignes, vous n'aurez pas réellement besoin de faire de MS, hein, sur votre master. Si vous vous dites tout d'un coup, oulala, le mastering, c'est pas pour moi, je préfère déléguer ça à un professionnel et obtenir peut-être de meilleurs résultats, sachez qu'il est possible que vous me bookiez pour que je police votre musique ici, que ce soit en mixage ou en mastering, hein. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur ce mail info@stropstudio.com. Quatrième erreur que je vois très souvent, c'est une erreur, on va dire, la majorité du temps, mais il peut y avoir de rares cas où ça peut être quand même un bon move. Je m'explique. Cette erreur, c'est de faire des low cuts sur des masters. Encore une fois, si vous avez bien fait les choses au mixage, vous n'avez théoriquement vraiment pas besoin d'aller mettre un low cut sur votre master. Un low cut, dans tous les cas, aura des effets secondaires. C'est-à-dire, vous avez deux grosses options. C'est soit vous faites un low cut avec des minimum phases, c'est-à-dire avec un filtre qui n'est pas en phase linéaire. Dans ce cas-là, vous avez un shift de phase et c'est pas forcément une mauvaise chose. Comme je l'ai dit au début, ça peut de temps en temps bien sonner et être quelque chose de viable. Mais si on part du principe que vous avez mixé, sincèrement, si vous avez besoin de faire ça, c'est qu'il y a un problème dans votre low-end, entre guillemets, et qu'il faudra revenir au mix. À moins que ce soit vraiment une décision purement créative, et dans ce cas-là, pourquoi pas. L'autre option avec les low-cuts, c'est de le faire en phase linéaire. Alors vous allez vous dire, ouais, le phase linéaire, c'est génial. Eh ben, détrompez-vous, parce que dans les basses spécialement sur un low-cut, le phase linéaire est rarement approprié, ça sonne rarement bien. En général, ça sonne mieux avec un phase non linéaire, hein, avec un filtre standard, et c'est rarement une très bonne idée de faire du phase linéaire en low-cut sur un master, parce que notamment, vous allez avoir ce qu'on appelle du pré-ringing, et notamment les transients vont souvent être altérés, le contenu transitoire du master. Donc voilà, c'est rarement une bonne idée. Une alternative à ça, c'est de faire un low shelf si vraiment il y a besoin. Typiquement, si on veut gérer un petit peu le niveau de sub, hein, par rapport au reste, faire une correction dans les subs et dans les basses, un low shelf fera très bien l'affaire, sera beaucoup plus transparent, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, faites gaffe à ça, c'est souvent une erreur commune. Les gens se disent, je vais cutter d'office à tant de hertz parce que de toute façon, on n'entend rien. Et grave erreur, faites gaffe. Et de plus, c'est souvent relié au fait que les gens n'entendent pas réellement ce qui se passe là en bas, hein, c'est-à-dire vers les 20-30 hertz. Pour vraiment entendre ça, il faut vraiment des gros systèmes et une super acoustique en réalité. Donc c'est d'autant plus facile de faire des bêtises. Cinquième erreur, on y est, la plus importante, les macro-dynamiques. Pour faire très simple, les microdynamiques, c'est les changements dynamiques dans des très courts instants, par exemple vos transients comme ça. Et les macro-dynamiques, c'est les différences de dynamique entre les différents passages sur un laps de temps plus grand. Donc typiquement, les différences de dynamique entre l'intro d'un morceau, le passage fort ou le drop, le break, etc. Une erreur très commune, spécialement dans les musiques électroniques qui doivent sonner loud ou c'est très compétitif, les gens vont complètement écraser leur master et en fait complètement casser leur macro dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, le master va sonner au même loudness tout le temps. Je parle bien de dynamique en termes de loudness et non pas en termes de valeur peak. En termes de valeur peak, en mastering, c'est beaucoup moins important, spécialement dans les styles qui sont très loud. On parle vraiment de différence de loudness. C'est-à-dire que l'intro doit être vraiment moins loud, hein. Si vous mesurez par exemple sur un loudness meters, on doit mesurer un peu moins loud sur une intro que sur un drop ou un break, etc. Si on n'a pas ces différences de loudness, en fait, on perd tout le contraste. Ce qui fait qu'un drop tape fort, c'est qu'on a une différence de contraste, notamment sur le volume, sur le loudness, entre la partie avant le drop, en gros le break ou l'intro, peu importe, appelez ça comme vous voulez, et le moment où d'un coup ça y va. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est une énorme erreur que je vois ultra souvent chez les homemade masters, on va dire, hein, qui mixent et qui masterent eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs souvent un problème déjà au mixage. Ça, c'est quelque chose qui se gère déjà de 1 au mixage, mais après, il va falloir faire très gaffe de ne pas casser ça, de pas niquer votre master à ce niveau-là quand vous faites le mastering derrière. Globalement, le fait de faire un traitement sur votre master, demandez-vous vraiment et comparez vraiment à loudness égal avec votre mix et ensuite le résultat de votre master et posez-vous vraiment la question, est-ce que ce que vous avez fait là ajoute une vraie plus-value? Est-ce que ça sonne vraiment mieux qu'avant? Parce que souvent, les gens vont se faire avoir par le loudness, le côté il y a plus de gains, c'est plus fort, et vous allez avoir l'impression que c'est mieux, mais si vous comparez réellement à loudness égal, malheureusement, il peut arriver plus souvent que vous le croiriez que, en fait, vous avez fait plus de mal que de bien, concrètement, à part simplement rajouter du loudness et du gain. Et ça, c'est aussi une erreur typique, hein, c'est de se faire avoir par le loudness. Donc voilà, on pourrait en vrai en parler pendant des heures. Je pourrais vous parler de tout ce que je vois le plus couramment pendant des heures. Maintenant, je vais vous donner un dernier petit bonus de l'erreur typique
dans le top 5, mais du coup c'est la 6e erreur, c'est le fait de faire des masters à moins 14 LUFS. En vrai, c'est ce qui va le plus faire de mal à votre musique parce que, en réalité, dites-vous un truc, c'est que personne fait ça. Personne fait ça dans le milieu professionnel. Et si vous avez, entre guillemets, je vais vous parler avec des mots francs, excusez-moi, si vous avez envie de passer pour un guignol, allez-y, faites des masters à moins 14 LU et vous pouvez être sûr que tout de suite, on va vous classer dans une case amateur et on va penser tout de suite de vous que vous ne savez absolument pas ce que vous faites. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo, on va pas débattre du moins 14 LU là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mettez-moi quand même vos commentaires sur ce que vous en pensez en dessous. Mais voilà, si vous voulez un petit conseil, ne faites pas des masters à moins 14 LU, ça n'a aucun sens. Encore une fois, le moins 14 LU est une norme de diffusion, non pas une norme de loudness pour faire des mastering. Si vous souhaitez vous démarquer en tant que producteur, mixeur dans la musique, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre musique, c'est de vous former. Et encore une fois, j'ai une formation qui s'appelle Mastering in the Box qui vous apprendra tout ce dont vous avez besoin de savoir pour sortir du lot et faire des meilleurs masters que les autres. Si ça vous intéresse, vous allez sur strupstudio.school. Les gens, c'était Igor chez Strup Studio, je vous dis à plus. Ciao.